Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Pourquoi Allah a interdit le porc? C'est une question que beaucoup se posent. Certains la posent avec sincérité, d'autres avec moquerie ou incompréhension. Mais pour celui qui marche avec la foi, cette interdiction n'est pas un fardeau, ce n'est pas une privation, ce n'est pas un caprice religieux. C'est un symbole profond, une école de discipline spirituelle, un test de soumission volontaire à la sagesse divine, et surtout, un appel à la purification intérieure. Le musulman ne vit pas selon ses envies. Il vit selon ce que son Seigneur lui montre comme chemin. Et parfois, ce chemin passe par des noms que l'on ne comprend pas tout de suite. Mais le croyant, lui, ne cherche pas toujours à tout expliquer. Il cherche à faire confiance, à avancer avec tawakkul. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de dire « le porc est interdit, point ». Non, on va plonger ensemble dans ce que cette interdiction signifie vraiment. Spirituellement, pourquoi ce refus te rapproche d'Allah? Sanitairement, comment cette règle te protège, sans que tu le saches, éthiquement, ce que représente le porc dans la symbolique islamique socialement. Comment cela forge ton identité de croyant, même dans un monde qui doute? Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que derrière ce « non » au porc, il y a un « oui » immense à la sagesse divine. Et cette sagesse, c'est ce qui transforme ta foi en force, et ton obéissance en lumière. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du pouvoir du tawakkul. Première partie. L'interdiction du porc. Un ordre divin, pas une opinion. Dans un monde où tout doit être justifié, argumenté, validé par la science ou par la logique humaine, le Coran, lui, vient poser une vérité simple et absolue. Il vous est interdit la viande de porc. Sourate Al-Baqarah, verset 173. Et ce verset ne vient pas seul. Il revient, encore et encore, comme un écho sacré, comme une vérité que personne ne pourra effacer, même avec des débats interminables. Le croyant ne dit pas « pourquoi exactement? Quels sont les composants chimiques du porc ?» Il dit « Mon Seigneur a dit non, cela suffit ». Ce n'est pas un avis religieux, ce n'est pas une règle culturelle liée à une époque. C'est une ordonnance divine, intemporelle, universelle. Dans ce verset, il n'y a pas de négociation, pas de si, pas de mais, juste un interdit, clair comme la lumière du Fajr. Et c'est là que se joue la différence entre celui qui croit et celui qui doute. Le croyant n'a pas besoin de comprendre pour obéir. Il comprend en obéissant. Parce que la foi, ce n'est pas croire en ce qui est logique. C'est croire en celui qui voit au-delà du visible, celui qui sait ce que nous ignorons, celui qui protège même quand on ne sent pas le danger. Ce que le monde appelle soumission aveugle, nous, on l'appelle tawakkul. Le choix conscient de faire confiance au Créateur, même quand le cerveau réclame des explications. L'interdiction du porc n'est donc pas un fardeau. C'est un rappel que nous ne sommes pas nos propres dieux, que nous vivons guidés, pas livrés à nous-mêmes. Et cette règle, ce nom d'Allah devient un filtre, un test, un miroir. Il révèle ceux qui obéissent parce qu'ils aiment Allah, et non ceux qui obéissent seulement quand ça les arrange. Tu veux marcher avec Allah? Alors accepte que parfois, la sagesse ne vient pas de toi. Elle vient d'en haut. Deuxième partie, une épreuve de tawakkul. Le porc est partout, dans les supermarchés, dans les publicités, dans les assiettes de ceux qui ne se posent plus de questions. Et parfois, il se cache même dans des aliments transformés, sous des noms que personne ne lit. Alors oui, dans un monde où tout pousse à consommer sans réfléchir, le simple fait de dire non devient un acte de courage spirituel. Mais ce n'est pas juste du courage, c'est un choix de confiance. Chaque fois que tu refuses ce qui est haram, tu déclares, sans bruit, sans slogan, «
Je fais confiance à Allah, même si c'est difficile. Je préfère obéir que comprendre. Je préfère la baraka à la facilité. Et ce choix, ce renoncement discret, il a une puissance immense. Parce que derrière chaque ordre divin, il y a une épreuve de sincérité. Et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Ce verset n'est pas une menace, c'est une promesse. Tu vas être testé parce que ton cœur a été choisi. Refuser un plat, changer de rayon, lire les étiquettes une par une. Ce sont peut-être de petits gestes, mais ils construisent une grande âme. Le nafs, lui, veut le goût. Il veut la facilité. Il veut suivre les autres. Mais la foi dit, « Tu n'es pas venu ici pour manger ce que tu veux. Tu es venu pour prouver à ton Créateur que tu le préfères à tout. » C'est là que naît le vrai tawakkul. Pas dans de grandes paroles, mais dans ces moments silencieux, invisibles aux yeux du monde, où tu choisis Allah, même si personne ne regarde. Et c'est ça, la beauté de cette épreuve. Elle te forme, elle t'élève, elle purifie ton lien avec lui. Troisième partie. Une purification du corps et de l'âme. Il y a des choses qu'on mange et qui ne nourrissent pas. Des choses qui remplissent le ventre, mais qui vident le cœur. Le porc, en islam, ce n'est pas juste un aliment interdit. C'est un symbole d'impureté. Un rappel que tout ce que tu laisses entrer dans ton corps affecte aussi ton âme. Ô vous qui avez cru, mangez de ce que nous vous avons attribué de licite et de bon. Sourate Al-Baqarah, verset 172. Licite et bon. Pas seulement autorisé, pas seulement comestible, mais bon pour ton corps et pour ton esprit. Parce qu'en islam, la bouche n'est pas une simple porte de plaisir. C'est une porte d'adoration. Quand tu choisis de manger halal, ce n'est pas pour suivre une mode. Ce n'est pas pour faire plaisir à ta famille. C'est pour dire à Allah dans le silence de ton assiette, « Je veux te plaire, même dans mes habitudes les plus banales. Je te choisis, même quand personne ne regarde. Je choisis la propreté extérieure pour purifier l'intérieur. » Chaque bouchée devient une invocation silencieuse. Chaque refus devient une victoire invisible. Chaque repas devient un acte d'adoration discret. Et même ton regard sur la nourriture change. Tu ne cherches plus ce qui t'attire. Tu cherches ce qui te rapproche de lui. Parce que ce qui est halal, c'est ce qui laisse la lumière passer. Et ce qui est haram, c'est ce qui trouble le cœur, même sans bruit. Le porc, dans son essence, est najis, pas seulement biologiquement, mais spirituellement. Et Allah, dans sa sagesse, a voulu que le croyant cultive une hygiène du cœur, pas seulement du corps. Ce que tu laisses entrer en toi finit toujours par ressortir. Dans ton regard, dans tes pensées, dans tes choix. Alors, si tu veux que ta bouche prononce des invocations pures, commence par lui offrir des aliments purs. Quatrième partie. La science confirme ce que la foi savait déjà aujourd'hui, tout doit passer sous le microscope pour être cru. On attend les rapports, les études, les analyses. Et pourtant, il y a plus de 1400 ans, le Coran disait déjà « Le porc est interdit ». À cette époque, personne ne parlait de parasites ou de toxines. Et pourtant, Allah, dans sa sagesse, a fermé la porte avant même que l'humanité voie le feu. Prenons un instant, pas pour remettre en question la foi, mais pour admirer comment la science finit par rejoindre ce que la révélation savait déjà. Le porc est l'un des seuls animaux à pouvoir porter des parasites dangereux comme la trichinose. Une fois ingérés, ces vers peuvent s'installer dans les muscles humains, causant douleurs, fièvre, complications graves. Il peut aussi héberger des ténias, des vers plats qui s'enracinent dans l'intestin et parfois migrent jusqu'au cerveau. On parle alors de neurocysticercose, une maladie qui peut paralyser ou tuer. Et ce n'est pas tout.
La viande de porc mal cuite est un vecteur de bactéries virulentes. Salmonella, Yersinia, Listeria, des noms que tu ne vois pas, mais qui te détruisent de l'intérieur. Mais ce n'est pas qu'une question de microbes, c'est aussi une question de nature. Le porc mange de tout, absolument tout, même ses propres excréments, ses déchets, les restes d'animaux morts. Son système digestif, rapide, n'élimine pas les toxines. Il les stocke dans sa chair. Et que dire de sa graisse? Saturée, dense, nocive. Un facteur aggravant de maladies cardiaques, d'hypertension, de diabète. Est-ce un hasard ou est-ce un signe? Un rappel qu'Allah n'interdit jamais pour rien. Et que quand il dit « haram », ce n'est jamais pour frustrer, c'est toujours pour protéger. Le croyant ne suit pas les modes, il suit la sagesse. Et parfois, la science finit par rattraper la foi. Mais le croyant n'a pas besoin d'attendre un rapport médical pour obéir. Il a déjà le Coran comme guide et Allah comme garant. 5e partie. Une éthique spirituelle de pureté. En islam, la propreté ne se limite pas à laver ses mains ou porter des vêtements propres. Elle commence à l'intérieur, dans le cœur, dans les intentions, dans ce qu'on laisse entrer dans notre âme, par ce que l'on mange, ce que l'on regarde, ce que l'on tolère. Le musulman ne se contente pas de vivre proprement, il cherche à vivre purement. Et quand on parle du porc, il ne s'agit pas simplement de bactéries ou de graisse. Il s'agit d'un refus éthique, d'un choix spirituel. Parce que cet animal, par sa nature même, est à l'opposé des valeurs que l'islam cherche à cultiver dans l'être humain. Le porc mange de tout, sans discernement. Il ne fait pas la différence entre le pur et l'impur, entre ce qui construit et ce qui détruit. Il vit là où les autres fuient, dans les détritus, la fange, l'humidité sale. Il se roule dans ce que l'on nettoie. Il s'installe là où la plupart cherchent à s'en éloigner. Il incarne l'absence de retenue, l'absence de barrière, l'absence de distinction, mais le croyant, lui, cherche l'opposé. Il veut apprendre à dire non, à discerner, à se maîtriser. Il veut manger ce qui élève, pas ce qui avilit. Il veut nourrir un cœur sensible, pas engraisser un ego aveugle. Il veut suivre les pas du prophète, qui disait que la pureté est la moitié de la foi. En refusant le porc, tu ne fais pas qu'éviter une viande. Tu affirmes un cap, un idéal. Tu dis « Je choisis la discipline, pas la facilité. Je veux que ce qui entre en moi me rapproche d'Allah, pas m'en éloigne. » C'est un message silencieux que tu envoies à ton propre nafs. Je ne suis pas un esclave de mes envies. Je suis un serviteur de mon Créateur. Et dans un monde où tout pousse à céder, le simple fait de refuser devient un acte d'adoration. 6e partie. Un commandement partagé par d'autres croyants. Quand on parle de l'interdiction du porc, certains pensent immédiatement « Ah oui, c'est une règle propre aux musulmans. » Et pourtant, cette interdiction ne commence pas avec l'islam. Elle ne s'arrête pas non plus à la Oumma. Dans la Torah, le livre sacré des Juifs, l'interdiction est claire. Le porc est impur. Il ne vous est pas permis d'en manger. Lévitique 11, 7. C'est écrit noir sur blanc. Pas dans un commentaire, pas dans une note de bas de page, mais dans la parole révélée. Et dans le judaïsme, cette règle n'a jamais été remise en question. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs pratiquants ne consomment pas de porc. Ils le considèrent comme non cachère, interdit, impur. Quant au christianisme, tout dépend de l'époque et de la branche. Dans les premières communautés chrétiennes, surtout celles d'origine juive, la loi de Moïse était encore respectée, y compris les interdits alimentaires. Même aujourd'hui, certains groupes chrétiens traditionnels, comme les adventistes ou les églises orthodoxes d'Orient, rejettent toujours le porc. Qu'est-ce que ça nous dit? Que cette règle n'est pas culturelle. Qu'elle ne dépend pas d'un peuple, d'un climat ou d'un siècle.
Elle exprime quelque chose de plus profond, une volonté divine constante, transmise aux prophètes, aux livres, au peuple. Elle est eau. Elle est le reflet d'un principe universel. La pureté, la discipline et le respect du sacré. Les religions abrahamiques, malgré leurs différences, partagent cette intuition commune. Il y a des choses qui nourrissent et d'autres qui altèrent. Et il faut apprendre à faire la différence, même dans l'assiette. Pour le musulman, ce lien avec les autres croyants ne signifie pas que nous copions. Il signifie que nous faisons partie d'une chaîne de foi, où le message d'Allah se répète à travers les âges, avec cohérence et sagesse. Et cette cohérence, elle vient de celui qui ne change jamais. Le Créateur de tous les peuples, le seul dont la parole traverse le temps, sans perdre sa lumière. 7e partie. Une identité spirituelle visible. Dans un monde qui pousse à tout uniformiser, les idées, les habits, les habitudes, les assiettes, le simple fait de dire non au porc devient un acte de résistance silencieux. Tu ne brandis pas une pancarte, tu ne fais pas de discours, mais ton refus, à lui seul, parle fort. Il dit « Je suis musulman, même à table. Je suis croyant, même quand personne ne me regarde. Ma foi ne s'arrête pas à la mosquée. Elle me suit jusque dans mon assiette. Et crois-moi, ce n'est pas toujours facile. Tu es invité, tu es en voyage, tu es en réunion d'affaires. Et là, devant toi, une table bien garnie. Mais au milieu, une viande interdite. Une senteur qui flatte le ventre, mais que ton cœur refuse. C'est dans ces moments-là que ton identité prend toute sa valeur. Pas quand tout est halal autour de toi, mais quand tu dois choisir entre l'acceptation sociale et la loyauté spirituelle. Et quand tu dis non merci, poliment, calmement, tu viens d'élever ta foi au-dessus de l'approbation des gens. Tu viens de dire, sans bruit, je préfère être fidèle à Allah, même si je suis seul à refuser. Je préfère ma dignité religieuse à un instant de confort. Ce simple geste t'aligne avec des millions de croyants à travers le monde. De Dakar à Jakarta, de Montréal à la Mecque, des frères et sœurs que tu ne connais pas, mais qui, comme toi, disent non à l'interdit et oui à la pureté. C'est ça, la force de l'Oumma. Pas seulement dans les prières de groupe, mais dans les valeurs partagées, défendues, assumées, même quand elles dérangent. Et dans un monde qui veut effacer les différences, ton obéissance devient une trace visible de ton identité. Frère, sœur. Dire non au porc, ce n'est pas juste éviter un aliment. C'est dire oui à Allah. De façon concrète, simple, mais profonde. C'est dire « Je te fais confiance, même sans comprendre tous les pourquoi. Je te choisis, même dans les petites choses du quotidien. » Peut-être qu'un jour, la sagesse derrière cet interdit s'éclaircira pour toi. Peut-être que la science en révélera davantage. Ou peut-être pas. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est que tu sois capable de marcher dans l'obéissance, même quand ton intellect n'a pas toutes les réponses. Et ça, c'est le véritable tawakkul. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran, verset 159. Oui, Allah t'aime quand tu choisis sa parole plutôt que ta logique. Quand tu avances sans tout maîtriser, mais avec foi, respect et amour. Frères, sœurs, dans un monde où tout est question de goût, de confort et de popularité, toi, tu fais un choix plus élevé. Le choix de la pureté sur la facilité. Le choix de la discipline sur l'instinct. Le choix de Dieu sur tout le reste. Alors continue. Même dans les détails les plus ordinaires, comme ton assiette, choisis ce qui te rapproche d'Allah. Et toi? As-tu déjà été mise à l'épreuve à cause de cette règle? Partage ton expérience en commentaire, ça peut inspirer un autre cœur. Abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul pour ne jamais manquer un rappel qui fortifie ta foi.
qu'Allah purifie ton cœur, ton esprit, et même ta nourriture. Amen.